On t'a toujours dit que la diversification, c'est le Graal de l'investissement. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Achète des ETF pour ne prendre aucun risque. Diversifie pour lisser les pertes. C'est le mantra que tu entends partout. Dans les médias, sur les blogs de finance et même les créateurs de contenu. C'est la sagesse populaire, la règle numéro 1 quand tu démarres l'investissement. Et si je te disais que cette règle, qui a l'air si sage, est en fait la meilleure façon d'obtenir des résultats totalement moyens. Que si tu veux vraiment exploser tes performances et atteindre une liberté financière plus rapidement, il faut faire exactement le contraire en fait. Aujourd'hui, on va remettre en question ce mythe sacré et on va découvrir pourquoi les plus grands investisseurs de l'histoire n'ont jamais diversifié. Et pourquoi leur secret réside dans un mot simple, la concentration. Prêt à te déconstruire? C'est parti. Comprendre l'incroyable pouvoir de la concentration, il faut remonter le temps et se pencher sur l'histoire de Warren Buffett, l'investisseur le plus célèbre du monde. Savais-tu que sa société Berkshire Hathaway a des racines dans le textile? Oui, une vieille entreprise de filature qui était en train de mourir. Au lieu d'acheter une centaine d'actions différentes, Buffett a fait un pari gigantesque sur deux entreprises, Coca-Cola et American Express. Il a injecté des milliards de dollars à une époque où le marché les ignorait totalement. Pendant des années, ces deux entreprises ont représenté une part colossale du portefeuille de Berkshire Hathaway, la société d'investissement de Warren. Bien plus que ce que n'importe quel conseiller financier prudent n'aurait jamais recommandé. On raconte même que pendant une période difficile pour American Express, Buffett s'est rendu dans ses bureaux et a personnellement vérifié la santé financière de l'entreprise. Il a mangé dans leur cafétéria, a parlé aux employés et a pris sa décision sur une base ultra concentrée, s'appuyant sur sa connaissance en fait intime de l'entreprise pour l'avoir côtoyée de très près. Il ne s'est pas diversifié dans 50 entreprises de l'industrie, il a concentré son pari sur celles qu'il connaissait le mieux. Résultat, l'investissement dans Coca-Cola a été multiplié par plus de 150 en 30 ans. Et celui dans American Express a été tout aussi lucratif. C'est la quintessence de la concentration. Ok, tu te demandes certainement pourquoi la concentration elle est aussi puissante. En fait, c'est une question de logique simple mais totalement contre-intuitive. En 3 raisons. La numéro 1, c'est qu'il y a moins d'erreurs et plus de conviction. Imagine que tu dois suivre une cinquantaine d'entreprises différentes dans ton portefeuille. C'est quasiment impossible, ça fait trop de données. Tu ne connais pas leurs dirigeants, leur modèle d'affaires, leurs avantages concurrentiels. Bref, c'est de la spéculation et pas de l'investissement. La concentration, c'est tout l'inverse. Tu vas choisir un petit nombre d'entreprises, 5 ou 10 au maximum, et tu les étudies de fond en comble. Tu lis leur rapport annuel, tu écoutes les conférences de presse, tu comprends leurs faiblesses. Bref, ta conviction là, ça va être ton arme. En numéro 2, l'asymétrie de l'investissement. C'est une notion en fait que beaucoup de gens ignorent. On va l'expliquer simplement. La perte maximale sur un investissement, elle est de 100%. Tu ne peux pas perdre plus que ce que tu as mis, heureusement. Mais le gain potentiel, lui, il est illimité. Une action, elle peut être multipliée par 10, 100, 1000. Si tu as 50 actions diversifiées dans ton portefeuille et que l'une d'entre elles explose de 1000%, son impact il sera limité par les 49 autres qui stagnent. Parce qu'il y en a une seule sur 50 qui a fait une super perf. Donc, en moyenne, c'est pas terrible. Mais si tu as 5 actions concentrées et que l'une d'elles explose, ton portefeuille entier va décoller en fait. Tu as mis beaucoup plus d'argent dedans. C'est le principe du home run dans l'investissement. En 3, le coût caché de la diversification. On ne te le dit pas. La diversification, en fait, c'est pas gratuit. Ok? C'est un coût moyen, c'est le fait que le rendement soit totalement moyen. La diversification, par définition, en fait, elle va te protéger de la performance exceptionnelle d'une entreprise. Elle te ramène toujours vers la moyenne du marché, mais ça te fait prendre aussi moins de risques. C'est pour ça que c'est beaucoup utilisé par les débutants. Donc c'est génial pour ne pas perdre, mais c'est terrible si on veut s'enrichir rapidement. Alors tu dois savoir que l'histoire de Warren Buffett, c'est pas un cas isolé. De nombreux autres investisseurs à succès ont appliqué cette même philosophie. L'exemple de Charlie Munger, donc c'est le bras droit de Buffett. Charlie Munger, en fait, c'est un fervent partisan de la concentration. Il disait, si vous n'êtes pas à l'aise avec la détention de 3 actions, vous ne devriez pas être un investisseur. Il est vraiment radical. Il pensait que la diversification excessive était une protection contre l'ignorance. Il te protège de la faillite d'une entreprise parce que tu n'as pas pris le temps de l'étudier en fait. On a aussi l'exemple de Bill Ackman. Donc c'est un autre exemple plus moderne. Lui, c'est un investisseur activiste qui n'hésite pas à prendre des participations massives et très concentrées dans quelques entreprises. Quand il croit en une entreprise, il y met tout son poids et son capital. Ses plus grands succès, comme l'investissement dans le fabricant de cosmétiques Estée Lauder,
ou dans le restaurant Chipotle, une franchise aux États-Unis. Ils ont été le résultat en fait de paris ultra concentrés. Alors maintenant que tu as vu qu'est-ce que c'est la concentration, est-ce que c'est fait pour toi? Donc attention, tout ce qu'on fait là, c'est pas des conseils en investissement, c'est purement à titre éducatif. Donc en fait, c'est une philosophie qui demande des efforts et une psychologie forte. On va essayer de voir quelques règles ou principes. Déjà, connais-toi toi-même. Est-ce que tu es prêt à passer des dizaines d'heures à étudier une seule entreprise? Est-ce que tu es capable de voir ton investissement perdre 30-40% de sa valeur sans paniquer parce que tu as vraiment une conviction forte sur le dirigeant d'entreprise, etc. Si la réponse elle est non, alors la diversification est sans doute la meilleure solution pour toi, la moins risquée. En deux, fais tes devoirs en fait. La concentration, c'est pas un jeu de hasard. C'est un travail de recherche qui est approfondi. Tu dois devenir un expert dans les quelques entreprises que toi tu as choisies. Un autre principe ou règle, c'est qu'en fait il faut commencer petit. Tu n'es pas obligé de mettre 100% de ton portefeuille sur 5 actions. Tu peux commencer par louer une petite partie de ton capital à une stratégie de concentration en gardant le reste diversifié. Okay? Achète quand les autres ont peur, clairement. Le moment idéal pour se concentrer, c'est quand une entreprise que tu connais bien est sous-évaluée par le marché. C'est là qu'elle est meilleure. C'est là que les plus grandes opportunités se cachent, justement. Et c'est exactement ce qu'a fait Buffett en investissant dans Coca-Cola ou American Express. Personne n'en parlait. Ok, on a vu cette leçon super intéressante. On va faire un petit récap des points clés qu'on a vu aujourd'hui. Le mythe de la diversification, en fait, si elle protège des pertes, elle limite aussi les gains et le ramène toujours à la moyenne du marché, par le moins de risques possible. Le pouvoir de la concentration, en fait, en se concentrant sur un petit nombre d'entreprises, tu peux les étudier en profondeur, développer une conviction forte et maximiser le potentiel de gain de tes investissements. Mais ça demande beaucoup de travail. Et si on prend quelques leçons de grands investisseurs, de Warren Buffett à Charlie Munger, les plus grands n'ont jamais eu peur de se concentrer sur les meilleurs paris. Et donc pour toi, ce qu'il faut retenir, c'est que la concentration, c'est pas fait pour tout le monde. Elle demande du temps, de la recherche et une psychologie d'acier. Mais les récompenses, elles, de la même façon que tu as pris énormément de risques, elles peuvent être vraiment exceptionnelles. En fait, il faut savoir que la diversification, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est une stratégie qui est parfaitement valide, surtout si tu ne souhaites pas passer des heures à faire de la recherche et que tu te contentes d'un rendement stable. Et si tu veux construire une richesse de manière plus rapide et plus significative, tu dois te poser la question, est-ce que je veux des rendements moyens ou est-ce que je veux des rendements extraordinaires? Le mythe de la diversification, c'est comme le mythe du crédit pour les pauvres. C'est quelque chose de dangereux. C'est une idée reçue qui t'empêche en fait d'explorer des stratégies plus puissantes. Donc ça faut te choisir. Et toi, est-ce que tu es plutôt team diversification ou team concentration? Dis-moi en commentaire. Personnellement, je suis un peu plus diversification, voilà, parce que je ne veux pas passer trop de temps dessus, mais la concentration, ça a quand même un pouvoir juste exceptionnel. Donc comme d'habitude, pense à liker, activer la cloche, t'abonner si tu ne l'es pas encore, et viens surtout au Java Summit le 15 novembre 2025 à Paris. Toutes les infos sont sur le site web summit.java.co. À bientôt, et comme je dis toujours, tout le monde peut devenir un investisseur.